Les derniers chiffres sur l'inflation aux États-Unis vont être publiés et cela va conduire à une décision très importante pour la Banque centrale américaine, car beaucoup pensent que nous pourrions être en train de nous diriger vers une récession. Aujourd'hui, je ne vais pas essayer de deviner ce que va faire la Banque centrale américaine en septembre, personne ne le sait, soyons clairs. D'ailleurs, les investisseurs sont très émotionnels en ce moment à ce sujet. Le VIX a explosé la semaine dernière suite à des baisses en bourse. Vendez tous, ça va baisser jusqu'en 2025. Acheter, c'est une opportunité. Et au final, eh bien, c'est normal. C'est la nature humaine. On va entendre beaucoup d'informations contradictoires. Et c'est là qu'il faut en revenir à sa stratégie pour rester rationnel en bourse. Et ça, on en reparle en fin de vidéo. Mais revenons d'abord à l'économie. La semaine dernière, le rapport sur l'emploi aux États-Unis n'était pas bon et la dette des consommateurs ne cesse de s'accumuler, surtout sur les montants qui sont dus sur les cartes de crédit qui sont à des plus hauts historiques. Collectivement, les Américains doivent un peu plus d'1 billion de dollars sur les cartes de crédit conso et les emprunteurs sont également de plus en plus en retard sur leurs paiement. Le dernier rapport sur l'emploi a aussi montré une croissance plus lente que prévu et le taux de chômage est en hausse à 4,3%, le plus élevé depuis octobre 2021. En ce qui concerne l'inflation, elle est clairement en baisse et les marchés obligataires anticipent le retour au fameux 2%. D'un autre côté, l'emploi montre des faiblesses comme évoqué juste avant et il ne faut pas oublier que ce sont les deux objectifs du mandat double de la Banque centrale américaine. Et malgré tous ces éléments, la baisse des taux a été de combien aux États-Unis? Vous connaissez la réponse, de 0. Alors clairement, ça peut en étonner, voire en énerver plus d'un, mais au final, c'est hors de nos contrôles en tant qu'investisseurs. Et attendez, l'histoire n'est pas finie. Quand je vous dis qu'on entend tous les discours et qu'on peut vite s'y perdre, on entend maintenant le fait que si la Banque centrale vient à baisser les taux, ce que l'on attend qu'elle fasse depuis un certain temps, eh bien au final, en réalité, ça va nous pousser dans une récession et faire chuter les marchés boursiers. Bref, on entendra vraiment tous les discours et c'est normal puisque les investisseurs sont des humains et on est émotionnel. Et si je vous fais cette vidéo un petit peu différente en face à face, c'est aussi parce que j'en ai marre de cette vision court terme. Oui, ça peut baisser en bourse, oui, ça peut monter pour énormément de raisons. Et beaucoup d'arguments peuvent être valables car en substance, en effet, si la Fed doit réduire les taux, c'est essentiellement parce que l'économie chute, l'inflation s'est calmée, il faut relancer pour éviter ou limiter les pertes d'emploi et les difficultés provoquées lors de la précédente hausse. En réduisant ces taux, cela va nous aider un peu, mais d'un autre côté, dans ce processus, si l'économie en réalité elle est en baisse et donc ce qui les amène à baisser les taux puisque on a des difficultés, cela signifie aussi que les dépenses seront en baisse d'un point de vue du consommateur, donc les résultats d'entreprise peuvent devenir décevantes, ce qui peut faire en effet baisser la bourse alors qu'on baisse les taux. Enfin bref, au final, c'est juste un cycle économique tout à fait normal, mais on en fait tout un plat comme à chaque fois. C'est un recommencement permanent. Voilà pourquoi je défends l'idée de prendre un petit peu de recul et d'investir pour le long terme. Maintenant qu'on a évoqué l'économie et toutes les peurs sur le marché, parlons un petit peu investissement et stratégie. Je voulais rapidement vous repartager ma vision sur l'investissement en bourse, car nous savons qu'au cours des prochains mois, ça va être volatile. Ça l'a déjà été et c'est peut-être pas fini. Et je le précise maintenant d'ailleurs, je ne vous donne aucun conseil en investissement, car au final, c'est extrêmement important que vous preniez vos propres décisions. Formez-vous, c'est comme ça que l'on apprend, que l'on progresse et qu'on devient autonome au final. Donc comme je vous le disais, nous allons entendre beaucoup d'informations contradictoires. Certaines personnes disant que nous entrons dans une récession et que les actions vont chuter comme des mouches, tandis que d'autres diront que c'est le début d'un marché haussier. Et les deux peuvent avoir raison sur le court terme. Par contre, sur le long terme, l'histoire est de notre côté si l'on reste investi. Comme on l'entend souvent en anglais, time in the market beats timing the market. En gros, rester investi en permanence est plus important qu'essayer d'investir au bon moment. En tout cas, c'est mon avis aussi. Et je rajouterai d'ailleurs à ça qu'il ne faut pas rater les meilleures journées en bourse parce que c'est de là que vient une très bonne partie de la performance. Je tiens aussi à préciser que je parle souvent d'économie et de tous ces points, car ça a une énorme influence sur les entreprises, notamment celles qui sont cycliques. Et d'ailleurs, ça nous a offert de très bons points d'entrée sur des actions individuelles. Bravo à tous ceux qui ont saisi les opportunités sur ces dernières années. Nos portefeuilles nous en remercient. Et pour la partie passive de ma stratégie d'investissement, j'ai aucun intérêt à regarder l'économie. J'investis régulièrement sans me poser de questions sur des indices et je conserve pour le long terme.
Je sais qu'on vient de passer un moment difficile, mais on en retirera aussi beaucoup d'expérience, surtout si vous êtes nouveau sur les marchés. Sur littéralement 10 jours, le Nasdaq a réussi à baisser de 10% pour ensuite en regagner 9 au moment où je fais cette vidéo. Et d'ailleurs tant mieux puisque on a pu acheter des actions à des prix intéressants. Pour conclure cette vidéo, comme je vous le dis souvent, je préfère mettre en place et suivre ma stratégie. Acheter sur les marchés tous les mois pour le long terme et pour la partie action individuelle, mener mes analyses en amont, aussi bien l'aspect qualitatif que quantitatif, tout écrire pour m'en souvenir, en faire même d'ailleurs des vidéos sur la chaîne YouTube. J'écris ensuite tout dans un Excel de suivi et lorsqu'une action est au bon prix d'après mes chiffres, je ressors mon analyse et je commence à acheter pour le long terme. Ça me permet de ne pas perdre pied, de ne pas regarder de partout tous les objets brillants lorsque les marchés viennent à baisser. J'ai repéré en avance les ETF et les actions de qualité que je veux acheter et quand l'opportunité se présente, je suis prêt à acheter. Évidemment, on reste tous humains et les émotions sont présentes, surtout lorsqu'il y a de la volatilité, et c'est pour ça que je mets en place ces méthodes pour rester dans ma stratégie qui m'a plutôt réussi depuis mes débuts. Vous avez aussi la chaîne YouTube qui permet d'échanger et la communauté qui permet de se soutenir lorsqu'on a de la volatilité. On en a fini pour aujourd'hui, restez concentrés en tout cas sur l'essentiel, sur votre stratégie pour le long terme, et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.